la, toute la dynamique, toute la dynamique est de comprendre que si tout porte son contraire, c'est parce qu'on a tout en nous. On a une face et l'autre. Donc on est celui qui veut tout et qui veut rien à la fois. C'est pareil, c'est posé au même endroit. On est celui qui a envie de faire l'expérience d'un truc, mais on va vouloir vivre l'expérience de dire je veux rencontrer quelqu'un parce que je voudrais vivre toute ma vie avec. Alors que non, je veux rencontrer quelqu'un pour pouvoir m'en passer. Mais est-ce que c'est parce que je veux m'en passer que ça va pas durer toute la vie? Non. C'est juste une fois que je sais que j'en ai pas besoin, je peux découvrir que je peux en avoir envie. Vous comprenez la différence? Et j'ai besoin de manger. Je n'ai pas besoin de chocolat. Mais je peux en avoir envie. Mais si j'en ai envie, je peux manger un carré tous les soirs si j'ai envie. Mais je ne suis pas obligé de défoncer une tablette le matin au réveil. Une autre à midi. Ça s'appelle l'addiction. Oh, tiens. C'est toi l'information du chocolat alors? D'accord. Et donc, comme l'un est posé sur son contraire, au moment où je découvre que c'est pas du besoin mais que c'est de l'envie, à ce moment-là, je peux le rechoisir tous les jours. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'ai envie de manger du chocolat, ben je vais en manger, puis si j'ai pas envie, je vais pas en manger. C'est-à-dire que si ça se passe bien, eh ben c'est cool, je vais lui parler, on va partager des trucs, et puis si elle me casse les couilles ou si je lui casse les couilles, je vais dire bah là aujourd'hui je vais pas te voir. Pourquoi? Bah parce qu'aujourd'hui je t'aime pas. Mais j'ai le droit, ça veut pas dire que je l'aime pas, j'ai pas envie de partager ça, comme ça. C'est quand on croit qu'on a besoin de l'autre, qu'ensuite on se force finalement à rentrer dans des disputes et dans des conversations qui ont ni queue ni tête parce qu'on vient travailler l'émotionnel, on vient travailler sa propre névrose, on vient travailler ses manques, la peur de la solitude, la peur de l'abandon, la peur d'être rejeté, d'être trahi, etc., etc. Toutes ces peurs-là, on va les travailler avec l'autre. Quand on a compris que derrière une peur, il y a un désir, c'est-à-dire que si j'ai peur d'être trahi, c'est parce que j'ai envie de le faire. Ah oui. Si j'ai peur de l'injustice, c'est parce que je suis moi-même injuste avec moi et avec les autres, etc. Dès que je commence à comprendre ça, et que je l'observe, hein, c'est pas quand je le comprends avec la tête, hein, d'accord, c'est quand je le vis. Au moment où je vois ça, ben, je ne le reproche plus à l'autre, parce que je comprends bien que l'autre ne me trahit pas. Je comprends bien que l'autre ne m'abandonne pas. L'autre ne me rejette pas. C'est moi qui ressens ça parce que j'ai besoin de le ressentir. L'autre, il est là juste pour me permettre de vivre une émotion. C'est dans la dernière vidéo que j'ai vue de Franck Lepet. Il dit il y a ton mari, il va te coucher avec la voisine. Alors là, tu dis ouais, il m'a trahi. Non, non, il t'a pas trahi. Non, non. Toi, tu te sens trahi. Lui, il a juste fait l'expérience d'aller coucher avec la voisine. C'est toi qui te sens trahi. Lui, il t'a pas trahi. Il a juste couché avec la voisine. Nuance, d'accord? Donc, mais en le faisant, il t'a permis d'exprimer cette émotion qui était là, que tu avais besoin de ressentir pour pouvoir la libérer. Parce que ce truc-là, il datait depuis que t'es tout petit, parce que papa et maman un jour ils se sont engueulés, toi t'as perçu un truc, tu t'es senti impuissant face à ça et t'as gardé l'émotion tapis parce que t'avais pas le droit de faire du bruit, parce que si tu demandais, tu les mettais en porte-à-faux. Donc t'as gardé cette émotion en toi, puis à un moment donné, bah, il va falloir que dans ta vie, tu vives cette expérience-là pour que d'un coup, pouf, ça puisse exploser, que tu puisses vivre l'émotion, et puis une fois que l'émotion elle est sortie, bah, tu as libéré l'énergie qui était coincée. Et c'est ça qui va permettre la guérison. Que l'autre te fasse du mal. Et c'est là où on va poser ce qui est véritablement l'amour. Quand on va accepter que l'autre, quand il fait quelque chose, il ne le fait jamais pour nous emmerder. Parce qu'en étant lui-même, en acceptant de prendre des risques, de perdre, de machin, de trucs, en le faisant, il va te permettre à toi d'avoir mal, et en ayant mal, il va te permettre de te guérir émotionnellement. C'est pas aussi évident que ça, hein? J'ai pas dit que c'était évident. Des trucs qui annoncent des trucs comme ça, mais oulala, le besoin de... Alors, ce n'est que ma conception. Ah ouais, ben j'entends, ouais.
Ah, je ne parle que de moi, je n'appuie que sur ma bulle. Ah, je sais, c'est toi subjectif ce que tu dis, bien sûr. Oui, tu partages ton expérience, une expérience que voilà. C'est la compréhension de mon expérience. Mais oui, c'est ce que je comprends bien sûr. C'est la compréhension. Après, tout à l'heure je parlais de clairvoyance au départ. La clairvoyance, elle est posée sur le fait que je ne peux pas savoir qui tu es en dehors de qui je suis. Alors je ne peux pas avoir une opinion objective de chacun d'entre vous, je ne peux avoir qu'une vision subjective. La subjectivité, c'est-à-dire que je suis une bulle, d'accord? Imaginons que je suis une bulle, et il y a une grande partie de moi que j'ignore chez moi, d'accord? Il y a la part que je veux montrer aux autres, que je donne à voir aux autres. Cette part-là, c'est celle que je montre, d'accord? Consciente. Mais quand je rencontre quelqu'un, je vais appuyer ma bulle sur sa bulle. Donc ce que je vais voir de l'autre, ou des autres, ça va être la part de moi que je reconnais en moi et que je vais pouvoir voir en l'autre. Maintenant, si je vois quelque chose chez l'autre et que je dis ça, c'est pas moi, c'est que ça, c'est une part que je ne veux pas reconnaître chez moi. Et donc la rencontre avec l'autre va me permettre à chaque fois que quelque chose va m'hérisser le poil, de me dire « Ah, c'est moi ça !» Parce que sinon, je ne peux pas le voir. Je ne peux pas voir le monde en dehors de ce que je suis. L'expérimente par soi. Voilà. Donc ce que je pense d'eux, bah, c'est moi. Tout ce que je pense d'eux. Voilà. Alors après, dans tout ce que je viens de dire, chacun d'entre vous a entendu quelque chose de différent. Parce que chacun d'entre vous a entendu ce qui le concernait. Mais oui. Et que ça irrisse ou pas. Après ça, voilà, je suis pas responsable de ce que l'autre va en entendre, ou va en comprendre, ou va en accepter ou pas. Mais je fais exprès, hein, je fais en sorte justement d'être toujours à la limite de l'irrévérencieux, justement pour aller pousser dans le aïe, mince, c'est quand même dur, ouais. En même temps, c'est un jeu, hein, t'es là, il y a des méchants qui sont armés, toi tu dois progresser, tu vois. Donc, c'est pas non plus, enfin, je veux dire, il n'y a personne qui va prendre la manette à ta place et qui va te dire attends, je vais te faire passer le niveau, tu vois, parce que s'il y en a un qui le fait, et j'ai essayé de faire des trucs comme ça avec des gens, au début, quand j'étais complètement inconscient du fait que tu peux pas le faire à la place des autres, il est au niveau 3, il n'arrive pas à passer, tu l'emmènes au niveau 4, et puis au niveau 4, le mec il est coincé pendant 10 ans. Parce qu'il n'avait pas du tout, la capacité à pouvoir jouer au niveau 4. Bonjour.